Bonjour à tous, je suis à Nevers ce matin encore. Donc là je vais faire le circuit de découverte, les deux. Il y en a deux, donc là il y a la partie gauche là où je suis, donc, qui est surtout concentrée sur la butte. Et ensuite la partie droite, le quartier Saint-Etienne, d'après ce que j'ai compris. Donc là je finirai ici, avec le beau point de vue. Donc ce matin je suis à Nevers. Et ensuite je partirai de Nevers en fin de matinée pour aller sur le lieu de visite de cet après-midi. Normalement, je devrais aussi y rester toute la journée de demain. Voilà, je reprends le même chemin qu'hier quand je suis arrivé. Donc il y a des endroits qu'on a déjà visités et d'autres qu'on va découvrir. Alors pour se guider, comme j'avais dit hier, il faut suivre le trait bleu. C'est lui qui nous fait découvrir la ville. Maison de Adam Biot, qui fut menuisier et poète du XVIIe siècle. Donc ça c'est l'église Saint-Etienne. Et en fait on est dans l'emprise de ce qu'on appelle les moines de Cluny. Donc en fait cette église Saint-Etienne, ça appartenait aux moines de Cluny, comme je le disais. Et elle garda une grande indépendance sur la ville de Nevers. Ce n'est qu'au XVIe siècle que son autorité a été remise à la ville. Donc l'église date du XIe siècle, elle a été consacrée en 1097. Et là on a encore vraiment une ambiance, on va dire, médiévale, même si voilà, on a plein d'hôtels particuliers du 16e, 17, 18e siècle dans la ville médiévale. C'est comme ça qu'elle a été reconstruite, hein, avec beaucoup d'hôtels particuliers. Bon, espérons que l'église soit ouverte, mais j'en suis pas certain. Voilà, donc la visite de l'église est terminée, très rapide, et franchement on voit que c'est une église romane, mais vraiment à la fin des églises romanes, et c'est le précepte des églises gothiques. Voilà, parce que franchement elle est très belle, mais vous verrez. Bon, on continue, on va finir la visite du quartier Saint-Etienne avant d'aller retourner vers la cathédrale. Donc voilà l'église Saint-Pierre, et c'était un collège jésuite avant, et donc là c'était l'église du collège. Le bâtiment devait être ici a priori, mais il a été détruit lorsque Nevers a été bombardé en juillet 1944, soit un mois et demi avant la libération de Nevers. Il y a eu une opération de bombardage pour détruire la voie ferrée et le ravitaillement possible, et en fait il y a eu malheureusement la précision n'était pas assez bonne, donc il y a eu pas mal de bâtiments qui ont été détruits lors du bombardement de juillet 1944 à Nevers. Donc l'église elle est en forme de croix grecque, hein, donc l'église des jésuites. Et là on va retourner, je ne sais pas où, pour revenir vers la cathédrale.
Voilà, maintenant on est dans la rue du Commerce. Alors c'était l'ancien nom, maintenant c'est la rue François Mitterrand, de l'ancien président. Et on est sur une rue qui a été aménagée en plusieurs étapes et qui a été terminée en 1860. C'est devenu la route impériale numéro 7, donc l'ancêtre de la nationale 7. Donc imaginez, la nationale 7 c'était ici. Et ça a été jusqu'aux années 60, avant la déviation pour contourner la ville médiévale. Et ensuite, dans les années 80, elle est devenue une voie piétonne. Et là, elle est en cours de réaménagement total. Voilà, qui doit durer jusqu'à fin 2023, début 2024. Et ben, il y a du monde. Voilà, donc c'est l'un des cœurs vivants de la ville de Nevers. Et pour info, il faut savoir que la Nationale 7 qu'on connaît à Nevers a été déviée après, encore une fois. Et c'est maintenant l'autoroute A77. L'autoroute, ou plutôt la Nationale 7, ou l'autoroute A77. Et ça a été fait, je crois, dans les années 90. La grande brêle. On en achète des conseils. Il n'y a pas à dire, le marché de Nevers est pas mal. Voilà. Il y a des choses à voir et de belles choses à manger. Donc si vous passez dans le coin et que vous pouvez acheter à manger, je vous conseille de faire quelques provisions. Bon, on va terminer la petite promenade dans Nevers avant de quitter la ville. Donc la belle cathédrale. Ici on avait le palais épiscopal. Alors maintenant c'est devenu le tribunal judiciaire. Et nous on va pas continuer par là parce que vous avez pu voir lorsque j'ai fait la visite d'hier. Donc on va prendre la rue des Jacobins pour commencer le retour. En fait, la prochaine fois que vous me verrez, ça sera quasiment là où sur la petite dernière tour là, face à la Loire. Voilà, je viens de terminer cette promenade dans Nevers. Je vais repasser le pont là tout à l'heure en voiture pour aller faire une autre découverte, pour aller voir quelque chose, et ensuite je vais aller sur le site où je vais aller manger et faire passer l'après-midi, voire même la journée de demain. Regardez, on voit encore, alors je sais pas si vous verrez dans la vidéo, mais au fond sur l'île on voit encore la colonie de cormorans dont certains séchègent leurs ailes.
Je sais pas si ça sera visible. Je sais pas si en zoomant vous verrez quelque chose. J'en sais rien, mais en tout cas je vous dis qu'il y a une colonie de cormorans, donc si vous postez encore là. Donc la l'île Nevers que je n'avais jamais visité, je suis déjà passé mais jamais visité. Bah mine de rien, ouais, elle vaut le détour, ça vaut le détour pour une journée. Voilà, c'est superbe. Bon, je sais pas si on se reverra juste en face parce que je vais faire un truc, mais je sais pas si je vais vraiment filmer ou pas, j'en sais rien du tout. Et après on se retrouve là où je vais passer mon après-midi. Alors cette tour qui a l'apparence d'un pas de tour normal, elle a été transformée en moulin à vent quand l'utilité des remparts de Nevers ne servait plus à rien. Donc là vous avez le port fluvial de Nevers. Donc vous avez, quand la Loire a été déviée, il y a donc le canal du Nivernais et en fait le canal passait un peu loin de Nevers, donc il y a une antenne qui a été créée pour pouvoir relier Nevers au canal. Donc là c'est juste une petite antenne. Voilà. Et vous avez tout autour les anciens bâtiments, des entrepôts, tout ça. Donc vous voyez, donc on est sur la véloroute mais aussi sur le GR3. Donc regardez la véloroute là qui relie donc l'embouchure de la Loire et l'embouchure du Danube. Alors pour vous donner une petite indication, voilà, 2,6, 34 km, Apremont sur Allier 17, le bec d'Allier 13 km. Et il faut passer en bas pour rejoindre donc le port fluvial et ensuite vous arrivez à Nevers. Ah non, le canal franchement c'est agréable. Là, au fond on voit l'autoroute. Je sais pas si on voit l'écluse, ouais on voit l'écluse, c'était peut-être fermé. Oh, je vais peut-être pouvoir passer. Bon bah je crois que je vais faire un petit tour, faire le tour de ce petit bout de canal qui fut chargé d'histoire. Surtout en 1993 pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, je vais pas raconter, c'est à vous de trouver. Voilà. Il y avait un événement en 93 sur ce canal. Et là, on va aller jusqu'à l'écluse. On va passer de l'autre côté. Je pense que si c'est faisable, on le fait. Et après, je reviendrai par l'autre côté. Bon bah je m'arrête au niveau de cette écluse, sinon il faut que j'aille voir l'autre écluse à 700 mètres pour faire demi-tour, mais moi j'ai pas envie. Donc là vous avez la 77 là, et par là vous avez Manicourt. Et maintenant on va revenir sur là où j'étais, c'est-à-dire au tout début. Et on va partir sur le lieu de visite de cet après-midi. Allez, je vous rejoins là-bas. À toutes. Je suis à la machine pour aller voir le musée de la mine. Donc là j'ai fait qu'une toute petite partie du musée que je vais retourner tout à l'heure
Mais comme il y a des horaires spécifiques pour aller descendre dans la mine, là j'y vais. Donc normalement on va aller au chevalet qui se trouve là-bas pour aller dans le puits. Et donc on va être équipé tout ça compagnie. Et on va passer ça pendant une petite heure dans la mine. Et puis ensuite, ouais, je crois que c'est 1 heure, le temps de la visite. Et ensuite après, je terminerai le musée de la mine. Vous voyez le chevalet. Et c'est là qu'on va, c'est là qu'on descend dans la mine. Voilà le chevalet. Très belle visite du musée, alors plutôt de la mine. Alors c'est la mine, en fait c'est une mine école, hein. C'est une ancienne mine qui a été transformée en mine école pour former les nouveaux mineurs. Ça a été fait dans les années 50, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Là maintenant je vais retourner vers le musée de la mine. Et c'est là qu'il faut prendre le billet pour aller dans le pour voir le musée école après. Voilà. Et donc voilà, on va terminer cette journée avec ce musée pour le moment. Là j'ai encore 2 heures pour le visiter, un peu moins, parce que ça ferme à 18 h, c'est 2 h, 18 h. Moi je vous conseille de venir à 2 h. Comme ça vous faites le musée à 2 h 30. Pour info, vous pouvez pas fumer à l'intérieur du musée, vous pouvez pas fumer quand vous êtes dans la partie extérieur c'est bon, mais pas intérieur. C'est pour ça que vous n'avez pas vu grand chose. De toute façon c'est quasiment impossible. Allez, moi je vous laisse. On se retrouve un peu plus tard. Voilà, je suis au port de plaisance de Decize, donc qui est un embranchement du canal latéral de la Loire. Et ce matin, où j'étais pas sur le canal du Nivernais, parce que c'est en fait le Nivernais est un peu plus haut, il est aussi à Decize, mais il est sur une branche. Et en fait, c'était aussi un embranchement du canal latéral de la Loire, donc j'en m'en excuse. Donc voilà, port de plaisance. Donc voilà, donc j'espère que la visite de la mine, de la machine, ou plutôt tout ce qu'on pouvait faire sur la machine, vous a plu. Ce matin, petite visite de Nevers. Et là maintenant, j'essaie de trouver un endroit pour dormir, mais avant de trouver un endroit, je voulais m'arrêter ici sur ce port de plaisance. Et là, vous voyez, c'est des gîtes. Et là, vous pouvez aussi dormir à l'hôtel qui est juste là. Donc voilà, là on est vachement calme. Fin de journée. Et les petits gîtes. Voilà. Et la ville de Decize, elle est juste là de l'autre côté. Donc de l'autre côté, il y a aussi, donc, comme je vous ai dit, le canal du Nivernais. Donc voilà, on est sur un croisement fluvial important à Decize. Bon, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette balade vous a plu. Moi je vous dis à dans quelques jours, mais pour moi ce sera demain. Je vous dis ciao et à la prochaine.